Moi, ce que j'ai compris, dans la première résurrection, donc il y a des gens qui vont passer directement, qui seront fidèles, s'ils peuvent arriver à passer, parce que c'est pas vraiment explicitement dit, d'accord? Et puis il y a des gens qui vont être ressuscités parmi les saints, donc autres que les saints, qui auront un corps pas encore glorifié, ou qui sera peut-être Alors non, je glorifié. t'arrête de suite. Non, il y aura personne d'autre que les saints. Révélation, on prend Révélation si tu veux, hein? Mais alors, juste une question, d'accord, on va revenir sur la révélation. Pourquoi, alors ça fait partie de ça, pourquoi en fait Irénée, dans son exposé, il parle donc du paradis sur terre? Parce que c'est un paradis sur Ça terre. n'a rien à voir. Là, quand on parle de la résurrection, on est en train de parler de la résurrection des saints, c'est-à-dire de la première résurrection. Or, quand Irénée parle du paradis, dans lequel seront aussi les saints ressuscités, il est très clair là-dessus, puisqu'il dit bien que Abraham, Isaac et Jacob n'ont pas reçu la terre qui leur avait été promise, et que cette terre promise, ils l'auront lors du millénium sur la terre, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'auront pas des corps glorifiés. Alors, reprenons Révélation 20. Notez ce qu'il est dit concernant la première résurrection. Verset 4. Puis je vis des trônes sur lesquels ils, donc les saints, les ressuscités, s'assirent. On leur remet le jugement. Donc, si on leur remet le jugement, c'est pour juger quelqu'un. Et aussi les âmes de ceux qui furent décapités. Donc voilà ce qui ressuscite à la première résurrection. Donc ceux qui ont été décapités pour le témoignage de Jésus, bien sûr. Ensuite, il est dit, tous ceux qui refusèrent d'adorer la bête et son image. Donc voilà ce qui on part à la première résurrection. Et encore, ceux qui refusèrent de se faire marquer sur le front ou sur la main, ils reprirent vie et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. D'accord? Les autres morts, donc ceux qui n'ont pas été décapités, ceux qui n'ont pas refusé d'adorer la bête et son image, ceux qui n'ont pas refusé de se faire marquer sur le front, même s'ils avaient foi en Jésus, même s'ils étaient chrétiens, n'ont pas part à la première résurrection. Et un petit peu plus loin noté, il est dit, c'est la première résurrection, et il est dit au verset 6, heureux et saint celui qui participe à la première résurrection. Donc, si quelqu'un n'est pas saint, il ne peut pas avoir part à la première résurrection. Comme ils vont régner sur d'autres, comme ils vont juger, on comprend qu'il y aura d'autres personnes, mais qui seront issues du salut qu'il y aura à Armageddon. Oui, Saint Irénée explique que lors du jour final d'Armageddon, il y aura des survivants, comme les Israélites qui sont sortis d'Égypte. Il y avait, avec ces Israélites, il y avait des Israélites qui étaient plus ou moins fidèles, ils n'étaient pas tous saints. Et parmi ces Israélites, il y avait aussi des gens des nations. Et tous ont traversé la mer Rouge et ont obtenu ce salut pour rentrer, s'ils avaient continué à être fidèles, en terre promise. Ça n'a pas été le cas, mais c'était le but. Quand le Seigneur reviendra, il est évident que le Saint Irénée dit, ceux qui auront été laissés, c'est-à-dire ceux qui n'auront pas subi la destruction, vont pouvoir se multiplier, avoir des enfants et continuer à procréer. Pendant ces 1000 ans, ils vont être là. Tous ceux qui auront été sauvés parmi ces chrétiens, certains ne sont pas saints au point d'avoir des corps glorifiés, mais seront sauvés parce qu'ils auront mis leur confiance dans le Seigneur. Et c'est sur eux et sur ces gens des nations qui seront au dernier moment tournés vers le Seigneur, c'est sur eux que les saints vont être établis comme rois. Voilà, comme la tribu de Lévi gouvernait d'Israël, qui n'était pas saint. Donc vous notez dans le livre de l'Apocalypse, qui
qui est repris par Irénée et qui ne dit rien d'autre que cela, à Armageddon, il y aura des survivants, des saints et des gens qui seront sauvés par la bonne volonté de Dieu qui veut sauver un maximum de personnes. Donc les saints, leur corps après Armageddon sera donc transformé en un instant. Ils auront des corps glorifiés, les autres pas, bien sûr. Et ils auront donc un corps charnel, ils pourront se multiplier puisqu'ils auront un corps charnel, et ils rempliront de nouveau la terre, comme le dit saint Irénée, et les saints qui auront passé victorieusement et qui auront des corps glorifiés rejoindront bien sûr le rang de ceux qui seront ressuscités pour la première résurrection. Ils s'assiéront sur des trônes, tous ensemble, dirigeant toutes ces nations qui vont se reformer sur la terre. Ces saints qui seront ressuscités ne seront que des saints, c'est ce que dit l'Apocalypse que nous venons de lire, donc il faudra qu'ils soient, pour être ressuscités, saints, qui n'aient pas adoré la bête sauvage, qui n'aient pas reçu la marque, ou qu'ils aient été décapités pour le nom de Jésus. C'est bien sûr le Seigneur qui va choisir de qui il s'agit. Voilà. Les autres, même s'ils étaient chrétiens, auront part à la seconde résurrection. Oui, ça me fait penser aussi à une pensée de saint Thérésée sur cette période. Il dit que ils s'accoutumeront au commerce des anges. Il dit justement parce qu'ils ont des corps qui ont été transformés, glorifiés, et qui leur permettent d'aller et de venir. Alors que ceux qui seront terrestres et qui n'auront pas ces corps glorifiés, eux seront seront gouvernés par ces saints, mais eux n'auront pas cette possibilité d'aller et venir. Voilà. D'ailleurs, nous avons des exemples donnés dans l'Ancien Testament. Rappelez-vous Moïse qui devait se couvrir la tête parce que son visage était tellement lumineux qu'il ne pouvait même pas voir sa gloire. Alors bien sûr, c'est une image de ce qu'il y aura dans le paradis. De la même manière, Jésus a vu son corps glorifié et Moïse et Élie étaient là présents. Mais si le corps de Jésus était glorifié et peut-être du coup pas visible tellement il était éclatant, Moïse et Élie, eux, ont pu être reconnus par les apôtres, n'est-ce pas? Voilà. Donc tout ça, c'est des images, bien sûr, de ce que va être le royaume de Dieu. À la fin des 1000 ans, nous nous rappelons que ces nations qui se seront multipliées sur la terre, beaucoup n'auront pas été éprouvés pour leur foi. Certains vont, ayant appris ce qui se passait autrefois, attaquer la ville sainte, qui sera bien sûr la nouvelle Jérusalem sur la terre. Un feu descendra du ciel et les détruira. Vous connaissez le passage de l'Apocalypse. Et alors le diable sera jeté dans le feu et commencera alors, et alors seulement, vous avez noté ce que dit le texte, les autres morts ne purent reprendre vie avant l'achèvement des 1000 ans. Autrement dit, la seconde résurrection, contrairement à ce qu'enseignent les témoins de Jéhovah, bien entendu, démarrera, et c'est normal, après la fin des 1000 ans. C'est là que commencera le 8e jour, que la création sera renouvelée à nouveau. Oui, et ce 8e jour, ce qui est merveilleux, c'est que ça correspond à ce grand jubilé, c'est-à-dire que tous ceux qui étaient sous la servitude, tous ceux qui avaient perdu leur terre, leur famille, leur liberté, sont tous libérés. Et c'est là que dans l'Apocalypse, il est dit, en tant que dernier ennemi, la mort sera réduite à néant. Et donc, ce sera vraiment le grand jubilé de Dieu. Voilà. Moi, ma question est toujours, c'est cette petite ambiguïté que j'ai, bon, c'est juste une ambiguïté sur certaines questions, c'est à savoir,
parce que quand on parle de la première résurrection, donc de corps glorifié, donc de corps glorifié, et puis quand je compare à ce que le Seigneur dit, que les personnes, ceux qui seront morts, donc qui seront ressuscités, seront comme des anges, ils ne se marieront pas, ils seront comme des anges. Et puis à l'idée donc de ceux qui seront ressuscités, il y aura que ceux qui pourront se reproduire, ce serait uniquement donc que les Non, il n'y a personnes. aucun ressuscité ne pourra se Mhm, reproduire. d'accord. Donc ce serait uniquement ceux qui auront droit à la deuxième résurrection. Non, non plus. Ceux qui auront part à Ok. la seconde résurrection ne pourront pas se multiplier. Reproduire, hein. C'est D'accord. ceux qui passeront Armageddon. Effectivement, Dieu ne va pas tout d'un coup arrêter leur reproduction. Ceux qui seront D'accord. restés vivants. Ok. Hein, ceux qui Ok. seront passés vivants, bah, ils seront les maris, les femmes, ils vont vivre ensemble et ils vont avoir des enfants, bien sûr. Ils auront leur enfant. D'accord. Donc sur la terre, dans ces cas-là, sur la terre, il y aura une partie des ressuscités, comme Catherine disait tout à l'heure, qui auront droit d'aller au ciel et revenir sur terre. Mais ils auront accès au ciel. C'est ça. Tous les ressuscités, alors accès au ciel, peut-être pas au début, pendant les 1000 ans, mais par contre, dit Irénée, ils s'habitueront au commerce, c'est-à-dire à la relation avec les anges. C'est plutôt les anges qui vont venir les aider, les conseiller, diriger, car c'est Mhm, encore des enfants, hein, on le comprend bien, jusqu'à ce mhm. qu'ils atteignent cette perfection à la fin des 1000 ans qui leur permettra d'accéder aux cieux. D'accord. Ok. Pour Non, ceux, c'est bon. dit Irénée, qui auront atteint l'objectif. D'accord. C'est bon? Oui, c'est bon. Mhm. Les autres resteront sur la terre pour, même s'ils ont des corps glorifiés, pour diriger les autres qui vont ressusciter. Bien sûr, d'accord. Mhm. Hein, et on comprend bien que Dieu voulant sauver un maximum de gens, va permettre à un maximum, c'est-à-dire à des milliards d'humains, de ressusciter sur la terre. Et comme certainement la science, la technologie aura évolué, ben, il y aura de la place dans les environs. Hein. Il manque pas de place. Une question, si Oui, possible. oui. Qu'est-ce qu'on entend alors par glorifier? Glorifié. Alors, on l'a lu, n'est-ce pas? On le rappelle, on le répète dans 1 Corinthiens. Les corps glorifiés seront des corps d'une part de lumière, puisque ce sont des corps qui viennent du ciel. Alors, une lumière, on ne sait pas comment ça sera, mais ce seront des corps de lumière. Euh, ça ne veut pas dire obligatoirement qu'ils seront tellement lumineux comme des soleils, non, on ne sait pas. Ce sont des corps qui viennent du ciel, donc du coup, leur corps n'aura aucune cellule humaine. Il y aura pas, vous savez que sur notre peau, nous sommes couverts d'animaux, de bactéries, de champignons qui nous protègent des agressions des autres virus et autres. Et notre bouche est remplie de bactéries, notre œsophage, notre estomac, nous sommes remplis dans nos oreilles, de partout, nous sommes couverts de bactéries. Si on se voyait tel qu'on est, moi j'ai vu des photos à l'époque, je vous assure, c'est impressionnant. On dirait, bien sûr qu'on est beau comme ça, mais quand on voit les choses de près, je vous assure que c'est angoissant même. Ce sont des corps de terre. Nous avons des corps de terre et bien sûr tout ce qui va avec. Voilà. Donc, ce seront des corps donnés par le Seigneur à partir du ciel. Rappelez-vous le texte que nous venons de lire aujourd'hui même de Paul. Ce sont des corps célestes et il dit bien qu'ils viennent du ciel. C'est ses propres mots que nous avons lus aujourd'hui. Donc, ce sont des corps incorruptibles du coup. Et en plus, ils ne pourront pas mourir. Eux auront la vie, puisqu'il n'y a pas de jugement, ils ont du coup la vie éternelle. Voilà ce que c'est des corps glorifiés, des corps qui peuvent passer à travers les murs, comme Jésus. Ce que j'allais dire, c'est que on a l'exemple de ce qu'est un corps glorifié à travers Christ. C'est-à-dire Voilà. Christ sur la croix,
et a le corps de chair, de terre, il meurt, et quand il est ressuscité, on voit bien que c'est différent, puisqu'il va arriver à rentrer dans la chambre haute, où sont les apôtres, les murs, il y a les murs qui ferment la pièce, la porte est fermée à clé, nous dit le récit, et Jésus rentre, tellement que les apôtres ont peur, et ils croient voir un fantôme. Et Jésus dit, non, je ne suis pas un fantôme, venez, touchez-moi. Donc c'était bien un corps, mais la différence c'est qu'avant, on ne voit jamais Jésus passer à travers un espace clos, mais on le voit ouvrir les portes et rentrer, tandis qu'après sa résurrection, il rentre et même il leur dit, je vais vous précéder en Galilée. Donc ça veut dire que le déplacement est aussi totalement différent que le déplacement de notre corps charnel. Voilà. Alors, une question encore par rapport à Oui. ça. Tu dis que les corps glorifiés ne pourront pas aller au ciel. Encore. Oui, j'en sais rien, hein, mais Tu l'as dit. c'est ce que dit Donc, Irénée en tout cas. Ce que il semble dit, dire Irénée. On n'est pas, même si je l'ai dit, moi je suis pas parole d'évangile, donc, mais que dit l'Écriture ou que dit Irénée, que disent ses enseignants? Moi je me confie en ses enseignants, hein, je vous le cache pas. Il dit, ils s'habitueront au commerce avec les anges. Je donc, rappelle d'ailleurs comme principe que Jésus n'est pas monté au ciel au début. Il est resté 40 jours sur la terre sans monter au ciel. Il est monté au ciel qu'après. donc est-ce que Oui. commerce avec les anges veut dire qu'ils ne pourront pas accéder au ciel? Ben, Jésus n'avait pas accès aux cieux. Par contre, les anges peuvent descendre. Je vous rappelle que les anges parlaient avec Abraham, Isaac, Jacob, avec Adam, avec tous les autres. Peut-être qu'en cela, l'image la vision qu'a eue Jacob, qui est bien sûr une image de Christ et qui est une image donc de l'Église, qui a vu cette échelle et les anges. C'est plus large, d'un sens plus large. Parce que les saints remplaceront les anges. Car n'oubliez pas que, d'ailleurs c'est intéressant et ça répond aussi en partie à la question, parce que s'ils ont commerce avec les anges, c'est bien parce que c'est les anges qui vont venir sur la terre, puisqu'après les 1000 ans, il n'y aura plus d'anges qui s'occuperont de la terre, ce seront les humains, les saints, qui s'occuperont de la terre. Et eux, les anges qui auront remplacé les anges déchus. Oui, j'allais dire ça. En fait, Irénée dit qu'ils prendront la place des anges qui ont été déchus et qui ont été donc voués à l'enfer. Exactement. Mais donc, il faudra ils attendent 1000 ans pour pouvoir monter au ciel? Eh bien, moi je le pense, parce que ça correspond aux 40 jours de Jésus restant sur la terre, mais après tout, on a le droit de penser autrement. Hein. Origène, c'est pas un saint, mais c'était un homme de Dieu. Qu'advient-il des gens comme Origène? Qu'est-ce qu'on en sait sur ça? Alors, comme vient de dire Catherine, qu'est-ce qu'on en sait s'il est saint? On peut penser que oui, moi je le pense. Oui, moi Alors, aussi, mais il n'est pas mort en martyr. voilà. Mais comme je ne suis pas Dieu, rappelez-vous ce que nous venons de lire dans l'Apocalypse, il n'est pas dit qu'ils sont tous morts. Il est dit, il y a ceux qui sont morts, il y a ceux qui n'ont pas incliné le genou devant la bête, il y a ceux qui n'ont pas reçu une marque, ça ne veut pas dire qu'ils sont morts. Et il y a ceux qui sont saints. Donc, est-ce qu'Origène était saint? Moi, je ne sais pas. Dieu le sait. Oui, il ne faut pas oublier que martyr, c'est témoin. Et témoin, ça ne veut pas dire systématiquement qu'ils sont morts. La preuve, c'est que l'apôtre Jean, il a été martyrisé, il a été trempé dans l'huile bouillante, il n'est pas mort et il est mort de vieillesse. Et pourtant, on sait très bien qu'il est saint. Donc, ma question, lorsque tu parles de saint, mais de la sainteté, c'est quoi la sainteté en réalité quand tu dis saint? C'est Chrétien qui posait la question. Oui, ma question, parce qu'aujourd'hui, enfin, je dis ça par rapport à ma compréhension, parce que quand on dit on est tous des imparfaits, donc nous avons été sanctifiés. À partir du moment que nous avons été sanctifiés par le sang de Jésus, donc nous avons tous reçu la sainteté à travers Jésus. Oui,
Parce que, alors ça, c'est un raisonnement parfaitement évangélique, effectivement. Mais que dit la Bible, elle? Qui est saint? Rappelez-vous ce que nous venons de lire. Ça s'adresse, enfin, ce que nous venons de dire, on ne l'a pas lu, mais on l'a lu à d'autres moments. C'est à des chrétiens que s'adresse la lettre aux Hébreux qui dit recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Donc, je crois que le texte est parfaitement clair. La sanctification, c'est être saint, c'est ne pas mentir, ne pas voler, ne pas tuer, ne pas avoir de mauvaises pensées, ne pas commettre l'adultère, avoir des yeux de lumière, puisque la Bible, c'est l'apôtre Paul qui le dit, si vos yeux, c'est Pierre, je crois, qui dit, si votre œil est lumière, votre corps entier sera dans les lumières, mais si votre œil est ténèbres, votre corps sera complètement dans les ténèbres. On entend bien le langage spirituel, n'est-ce pas? Oui, il y a aussi la comparaison en Israël après que leur sortie d'Égypte. Ils se retrouvent devant la montagne fumante et Moïse leur dit, voilà, vous avez 3 jours pour vous sanctifier, pour vous purifier, pour monter sur la montagne. Et quand on voit le nombre de personnes qui sont montées sur la montagne, on voit bien qu'ils avaient la possibilité de se sanctifier, ils avaient la possibilité de grimper sur cette montagne, puisque Moïse leur avait dit, préparez-vous, purifiez-vous et montez. Mais finalement, qui est monté sur la montagne? On pense qu'il y a bien sûr Moïse, Aaron, Josué. Un autre exemple, quand les Juifs sont sortis d'Égypte, ils étaient tous saints, n'est-ce pas? Ils ont tous été amenés par le Seigneur et tous sont sortis à la suite de Moïse. Oui, mais la plupart sont tombés dans le désert. Alors la question, c'est est-ce qu'ils étaient saints? Pourtant, ils étaient sauvés. Ils ont été sauvés de l'Égypte, ils ont passé la mer Rouge, ils ont été sauvés en permanence. Ils marchaient, contrairement à l'enseignement des baptistes, ils n'étaient pas dans le paradis, ils n'étaient pas sauvés, mais ils marchaient sur le chemin du salut. Mais les 3 quarts sont tombés. Alors, est-ce que Dieu va faire différemment pour les chrétiens? Est-ce que parce que on est chrétien, ça y est, on peut faire n'importe quoi? Non, certainement pas, non. On aimerait tous être saints, hein, bien sûr, c'est de pouvoir pratiquer, comme tu dis, de nous sanctifier, comme le Seigneur nous dit, parce que sans quoi nul ne verra le Seigneur. Donc, je m'entends très bien lorsque je pose cette question, et ce ne c'est pas parce qu'on dit sauver, sauver pour toujours, je ne crois absolument pas à cela, parce qu'on peut être baptisé en Christ, mais si on croit en Christ, mais qu'on ne suit pas le commandement de Christ, donc on n'est vraiment pas en Christ. Ben Donc, voilà. moi, je parle simplement les personnes qui sont vraiment dans le Christ et que nous cherchons tous à être dans le Christ, vraiment à pratiquer le commandement du Oui, mais Christ. pas tous pareils, hein. Tu as raison, Mais bien sûr, mais pas tous pareils. voilà, donc C'est-à-dire que pour dans moi, les églises, il y en a beaucoup qui sont pas saints, oui. ouais, voilà, mais enfin bon, je ne crois pas à ça du tout, hein, c'est lui, saint, sauvé, sauvé pour toujours. Mais je pense que on est saint, le juste, on est justifié. Aucune personne, si c'est pour nos actes, je pense que personne n'est saint. Bien Parce que sûr. mais le Seigneur, on est sanctifié par le sang du Christ. Donc, à partir du moment et qu'on suit vraiment le commandement du Christ, qu'on cherche vraiment de toute notre force à pratiquer la loi du Christ, pour moi, en fait, je pense que ce sont des Oui, mais personnes tu vois, tu l'as bien dit, Marianne. C'est exactement ça. Tu l'as bien dit. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens s'imaginent que ça y est, ils ont été baptisés, ils cherchent à faire la volonté de Dieu, mais finalement, ils adorent Dieu en parole, mais pas en acte. Parce que le texte que tu viens de citer toi-même, il y a quelques secondes, tu dis rechercher la sanctification, c'est dit à des gens qui sont sanctifiés en Christ. Oui, en Christ, ils sont sanctifiés, oui, mais ils doivent rechercher la sanctification. Ils doivent participer à leur salut. Et comment on participe à notre salut? Ben, en devenant saint. On ne peut pas imaginer que tous ces chrétiens qui se croient saints mais qui sont menteurs,
ils vont être sanctifiés dans le sang de Jésus? Non, certainement pas, non?